Chambre double, service de chirurgie générale. Tu te trimbales jusqu'aux chiottes avec ta perf à roulette. Ton téléphone crache les infos de cette heure. Guerre ici, misère là, fascisme en embuscade. Plan fixe d'un être humain dans le miroir. Carnation affadie au néon. Ta gueule en 2 dimensions dans cette salle de bain d'hôpital. Âge 70. Genre masculin. Bidoche lacéré, cousu, os limé, perforé. Tes yeux éteints, ton teint de déterré. Niveau de douleur à évaluer entre 0 et 10. En cochant 6, auras-tu droit à la pompe à morphine? Si tu n'arrives pas à pisser, on t'enfilera une sonde urinaire. Érection du matin, chagrin. L'aide soignante qui a mal au lombaire soupire en te savonnant le dos. Si je vous fais mal, il faut me le dire. Un de ces 4, je vais devoir me faire opérer moi aussi. Dommage qu'on n'ait pas un piano dans le service. Vous nous joueriez des trucs. Les mains ankylosées sur le rebord du lavabo, tes yeux dans leurs reflets gelés, vocable piano en boucle muette, ad libitum, jouer dans sa tête, in abstracto, sans l'instrument, les doigts, les pédales. Tu n'as pour de bon jamais composé autrement que les mains sur le clavier en araignée rêveuse. Hier soir, dit l'aide-soignante, j'ai regardé le président à la télévision. Ce type, quand il parle, on ne sait pas qui parle et on ne sait pas à qui il parle. On dirait De Niro devant son miroir. You talking to me? You talking to me? Guerre des chiffres, guerre des phrases. Tir à vue sur le désir. Les névroses régressent. Les scénaristes peaufinent leur pitch. À moins qu'ils ne fourbissent les éléments de langage du président.
Perte de contrôle. Ça, le hic. Possible d'endurer, difficile de subir. Ça te coule entre les pores et tu ne retiens rien. La sensation que plus personne ne sait qui gouverne les choses. Mot, marteau, pourrait venir à bout de ce lavabo. En cas d'urgence, briser la vitre à l'aide de ce... La musique, en souvenance immédiate. Tu pourrais sentir les touches sous tes doigts. Tu pourrais t'oublier, t'abandonner à cet ailleurs intime, te réduire à cette identité non énonçable, n'y être que pour cet être-ci et pour nul autre. Voilà le convalescent congédié. Tu dis, vas-y, fonce. Résultat, petit peu de pluie dans le puits. L'eau sur les mailles, les doigts, la brosse à dents et dans la bouche, le nez sur le visage, l'eau indifférente. Musique et résonance. Ta tétanie mentale de choses garées dans ces 6 mètres cubes sanitaires t'accable et ta main droite te fraîchit les tempes et les temps. L'adjectif décalqué ne t'aura jamais paru aussi adéquat. Ton calque t'envisage. Portrait schématique de l'artiste en mortel tétanisé. L'aide-soignante te vante les bienfaits de la rééducation motrice. Tu lui parles de Schumann, qui travaillait sa dextérité avec un appareil immobilisant un de ses doigts. Les lésions qui s'ensuivirent l'obligèrent à renoncer au piano. Plusieurs matins que tu t'éveilles en panique, craignant d'avoir tout perdu au cours de la nuit. Technique pianistique, oreille, bagage musical, clavier et partition rendus à leur opacité initiale. Étrangeté post-opératoire, tu t'inquiètes du sort de tes mains. Le chirurgien ne capte pas. Les doigts ne sont pas de mon ressort, cher monsieur. L'eau ne fait pas rivière sans son lit, plus d'être sans son chant. Tu aurais donc tout perdu, y compris le tu, y compris le donc. Mais la rachialgie obture l'angoisse, la douleur te retient au bord du vide. Tu scrutes l'ornière, pas le trajet. Marcheras-tu de nouveau sur scène sous les applaudissements ? Tu marches, tu t'inclines, tu prends place au piano, dans la certitude que ton premier accord embrayera l'orchestre, et l'orchestre la salle, en phase de décollage. Le jazz est affaire de bande. Tu es ce qu'on appelle une figure. La figure parade en tête de formation. Elle se pense et se poste en avant. Figure fast-forward, donneuse de tempi, auteur, s'autorisant, acteur, acté, médaillé, arts et lettres, multiprimé, despotisme larvaire du moi auteur. Retour au lit médicalisé, à petits pas, tutoré par le pied à perfusion, férule papale,
procession solitaire et tintinabulante. La fenêtre te regarde t'asseoir. Le soir s'invite dans la chambre. Gens qui trottinent sous la bruine, flics en patrouille, chiens en rade. L'hosto prolifère au cœur de la ville avec ses métastases cryptogrammées. Urgence, maternité, scanner, direction générale, lingerie, courrier. Éteint et dédaigneux, l'écran de télé haut perché sur le mur qui te fait face imprime à la chambre sa mutité de flaques sales. Tu fais semblant de lire, les mots flottent et divaguent comme les ombres enfiévrées par les phares de voiture. Parmi cette foule mentale, la robe rouge et l'allure inimitable d'un amour depuis longtemps forclos, prénommé Jeanne, comme ta mère, que tu appelais Jade ou Diane, pour éviter d'appeler ta maman en forniquant. Vivre avec un pianiste, disait Jade ou Diane, c'est vivre avec un dos. Elle t'a quitté pour un toubib, face et profil, qui lui fit 3 enfants et une vie bourgeoise, tandis qu'elle bouclait ses valises. Tu pianotais en picolant Ugly Beauty de Thelonious. Tu n'as jamais quitté une femme avant qu'elle ne te quitte. Et toutes celles qui t'ont quitté ont aimé ta musique avant de t'aimer toi. Signalétique sonore à l'usage des voyants, la musique t'a prémuni de l'invisibilité. Toute une vie passée à se manifester. Voyez, oyez ce que ça dit de ce que je suis. Tu ne peux t'empêcher de penser sans y croire tout à fait qu'une vie non aperçue serait privée de substance. Tu es donc d'où tu n'es pas, né de l'ailleurs de ce regard, rivé au paraître, comme la mer à son rivage. Deux années durant, dans sa cellule de la prison de Libertad, le pianiste uruguayen Miguel Ángel Estrella a rééduqué ses doigts démolis par la torture en jouant de mémoire sur un clavier muet. En perdant peu à peu le rapport entre la main, l'oreille et le cerveau, Estrella a frôlé la démence. Nous t'avons formé à jouer pour nous, lui disaient les fascistes. Et tu as choisi de jouer pour les nègres ? Coupez-moi les mains, tuez-moi, et que Dieu vous pardonne, leur disait Estrella. Que tu t'autorises à penser à lui en tremblant pour tes mains te fait honte. Rien n'est pourtant pensable sans son autre. Ici n'est nulle part si tu ne le regardes pas d'ailleurs. Nous pistons des silhouettes entreaperçues, des phrases piétinées par la foule. Tu cherches le courage de te croire aimé tout en lorgnant du côté des coulisses.
L'aide-soignante débarque avec l'infirmière pour le checking du soir. « Ma collègue sait qui vous êtes », te dit-elle. « Elle était au collège avec votre fils. »« Moi, j'aime chanter, » dit-elle encore. « Ça fait du bien. » Phrase entendue dans une autre circonstance, dans une autre bouche. Ballet de branchage et de visage, une fête s'alanguit au bord d'un lac. Depuis la pénombre, une femme te regarde. Il en va de l'art comme de l'ombre. Une femme t'écoute et te regarde, invisible, fervente. Elle, la musique. Toi, le joueur. Tu te rappelles ces films qu'enfant tu regardais sans comprendre. Éclosion de fleurs en accéléré, l'arbre jaillit du sol, tout se rue vers la mort. À quel monde peuvent bien appartenir de telles choses? Bonjour, maman. Comment te sens-tu? Qui êtes-vous? C'est moi, maman. Tu te rappelles? Foutez-moi le camp. Défilé concertant des visiteurs. Inquiétude perceptible derrière les plaisanteries de rigueur. Section de cuivre et rythmique en surnombre, toi qui ne rêves plus que de duos acoustiques. Toujours la même histoire de meute qui traîne entre les mots. On se donne du nous pour se sortir du trou. On fait corps et l'accord. Tu voudrais t'échapper du peloton, moins pour la gagne en solitaire que pour t'arroger le peu d'espace mental encore mobilisable. Débrayer le pilotage automatique, brûler les cartes, cap sur l'insu, n'être qu'allure, fini les intentions. Sauf qu'il t'aura fallu quitter le piano pour l'hôpital avant de capter que l'art n'est pas invention de citadelle, mais de voie de circulation et de correspondance. Peut-être l'avais-tu pensé, mais ton corps l'ignorait. L'aide-soignante pose ses mains sur le clavier de tes épaules et de tes hanches. Ses diagonales se tissent aux tiennes dans le plan musical. Tu donnes du chant à la mutité de l'échange. Ses bras professionnels te basculent et te tiennent. Tes doigts nomment l'accord et le désaccord, la violence silenciée de cette danse laborieuse. Toute la musique éclot de cet entre-deux. Non d'abord le chant, mais ce qui le désire, l'engendre, tout ce que le capital a bazardé dans les déchetteries du psychisme. Tu te fantasmes seul face au silence quand tout le labeur du monde, quand le travail d'une aide-soignante te souffle sa musique proscrite. Tes doigts sur le clavier mental chantent la grandeur de ces gestes immémoriaux. Toucher, porter, soutenir, nettoyer, penser, habiller, nourrir, écouter. Écouter, oui, c'est ça. Écouter. Ton voisin de chambre a été amputé de la jambe gauche. Diabète, début de gangrène, 2 AVC suivis d'un infarctus, ne se voit pas sortir vivant de cette énième hospitalisation. Le lendemain de son opération, il réclame un supplément de morphine. L'infirmière lui dit que le médecin a dit qu'il y a un problème avec ses reins. Il dit à son tour qu'il va faire en sorte de mourir le plus vite possible afin de libérer son lit
Et quand l'infirmière lui objecte qu'on peut vivre très vieux avec un diabète correctement traité, il ferme les yeux et rit silencieusement. Il te raconte sa vie de plaquiste et le groupe de rock de ses 20 ans au sein duquel il était batteur. Le groupe s'appelait No Way. La chanteuse Jessica, avec un Y et un K, précise-t-il. On jouait dans les bars. Des cloisons comme celle-ci, dit-il en désignant la séparation d'avec la salle de bain de la chambre, j'en ai posé plus de 20 000 en 40 ans. Placo sur rail, alu, gaines électriques, joints, enduits. La nuit, je rêvais que je cloisonnais des plages, des forêts, des terrains de foot. Un jour, j'ai posé ma démission en expliquant au patron que je voulais créer ma propre boîte. Il m'a proposé 20% d'augmentation et j'ai continué à taffer pour lui, puis pour son fils, jusqu'à ma retraite. Résultat des courses, dit-il en désignant sa jambe manquante sous le drap. Tu bosses une vie entière pour te retrouver en morceaux. Je donnerais la guibole qui me reste pour une bouteille de rhum. Quand il apprend de ta bouche que tu es pianiste, il te considère gravement et articule le mot artiste. Compte tenu de ton âge, il ne te demande pas si tu en vis. Il regarde ses mains et dit « Peut-être que si j'avais su faire ce qu'il fallait. » Le bras si sûr de l'aide-soignante danse au fond de la mesure, imposant son lento à ta panique dorsale. « Laissez-vous faire, n'essayez pas de m'aider. Comment ça va ce soir ?» Comme un pianiste manchot, sur le côté du lit, le goutte à goutte arpège, à moins que ce ne soit le piano qui saigne. Avant l'amputation, dit le plaquiste, je pesais mon quintal. Une jambe, c'est 18% du poids du corps, lui apprend l'aide-soignante. 18 kilos de bidoche en moins, rigole-t-il, ça fait que j'ai retrouvé mon poids de jeune homme. On dit que la musique soigne, vous y croyez, vous ? Je dirais plutôt qu'elle détraque. La musique est une forme de folie, la musique tourne boule l'ordre des choses. Sur scène, à l'instant de prendre place au piano, te vient toujours la même image avant le premier accord. Le couvert est mis pour un repas de fête. Tu souris. Tu empoignes la nappe et tu envoies tout valdinguer. Est-ce que vous jouez pour les gens en général ou juste pour ceux qui aiment le jazz ? Tout le monde peut aimer le jazz. Oui, peut-être, mais tout le monde ne l'aime pas. Pas de fable du plaquiste, de l'aide-soignante et du pianiste. Que des phrases dites ou ravalées, des regards échangés ou non, des gestes commis ou esquissés ou retenus. Concert indéchiffré d'une séparation infigurable. Ne cherche plus la source de la musique. Elle est ici, dans cette chambre impersonnelle, entre les lits, les portes, les bras et les draps, entre les phrases et les regards. Elle exude, claire et cadencée, polyphonie de vos trois ordinaires, de vos six mains et de vos fluides, de vos mélancolies ravalées. Observe bien l'aide soignante à l'ouvrage. Pose tes mains sur le clavier comme elle pose les siennes sur le moignon du plaquiste. Prends d'elle cette leçon de musique. Il n'y a pas d'imaginaire, songes-tu en regardant les photos de chantier que te montre le plaquiste. Il n'y a que des transpositions. On change de gamme, pas de motif. Quand vous jouez,
Vous pensez à quoi? Je me contente de jouer, il est toujours temps d'y penser après. Ah bah moi, quand je bossais, je pensais en musique. Toute la sainte journée, des airs plein la tête. La musique comme une autre pensée, oui. Comme une contre-pensée. Accords et dissonances, syncope, contrepoint. Le plaquiste fixe longuement le plafond comme s'il cherchait la réponse à une question épineuse. Puis il lâche. Travail de bon à rien. On voit l'emplacement des vis et les raccords de plaques. Tu lui demandes s'il préfère qu'on ne voit pas le travail. C'est pas une question de préférence, dit-il, mais de vocabulaire. Un plafond, c'est plan, c'est lisse et c'est blanc. Moi, j'appelle pas ça un plafond, tout au plus un couvercle. L'aide-soignante dit que les corps des ouvriers du bâtiment sont les plus abîmés de tous ceux des patients qu'elle lave. Un vieux maçon, dit-elle, on dirait pas que c'est fait de chair et de sang. C'est sec et ça s'effrite comme de la craie. Le maçon s'effrite et le plaquiste pourrit sur pied, renchérit le plaquiste. Et le musicien? Il fait quoi, le musicien? Il devient sourd ou arthritique, répond-tu. Ou bien il se change en oiseau et son chat le bouffe. Une nuit, dit le plaquiste, j'ai justement rêvé que j'étais un chat. Je ne bouffais pas d'oiseaux, mais je grimpais aux arbres. Ma femme me disait d'arrêter de me prendre pour un chat, et quand j'ai voulu lui répondre, voilà que j'avais perdu la parole et que je miaulais. Désormais, pour parler de moi, on dira « Mais si, tu sais bien, le cul de jatte !» Et vous, qu'est-ce qu'on dira? Mais si, tu sais bien, le soi-disant pianiste. Pour parler de moi, dit à son tour l'aide-soignante, on ne dira rien du tout. On ne cherchera même pas ce qu'on pourrait trouver à dire. Comme dit une collègue, nous sommes invisibles parce que nous leur crevons les yeux. S'ils nous voyaient, ils se verraient eux-mêmes abandonnés aux portes du cimetière, nus et fragiles et impuissants comme des nouveau-nés. Nous sommes les taulières du malheur ordinaire. Ici, chacun souffre de n'être que ce qu'il est, un corps qui déconne et qui lâche, une usine à douleur et à merde. Nous autres, du bâtiment, dit le plaquiste, construisons les entrepôts de vos existences. Nous savons élever des murs, mais aussi percer des fenêtres et des portes. Nous savons donc la chose et son contraire, le plein et le vide. Mais peut-être que ce sont les fenêtres et les portes qui font le mur, comme les silences font la musique. Peut-être que je sais sans le savoir des choses sur la musique que ne savent pas les musiciens, faute qu'ils sachent percer une porte dans une cloison. Tandis que l'aide-soignante et l'infirmière s'activent dans la chambre voisine, vous laissez le silence flotter entre vos deux lits. L'impression persistante que la porte close te dévisage. Tu rêves d'un festin bruyant et bagarreur. Plusieurs convives cherchent à te confondre. Tu ne connais pas la nature de ton crime, mais il est question de te trancher une main.
Les gens viennent, détalent, à peine cadrés, les visages se délitent, s'évaporent en images, surexposés jusqu'à se rendre illisibles. Le piano est totalement désaccordé. Impossible de jouer, impossible de renoncer à jouer. Tu poses tes mains sur le couvercle refermé, tu chantes en tambourinant des doigts. Ta voix enfle comme une vague qui se déroule dans ta bouche avant de déferler sur l'auditoire, couverte par son propre fracas. Tu bois la tasse, tu paniques, mais la vague suivante t'aspire et te recrache en contrebas d'une jetée parmi les algues et les flaques de fioul. Tu te cramponnes, tu te hisses, les coquillages entaillent tes mains, tu saignes. Mais tu viens de comprendre quelque chose et tu ne sais pas quoi. L'élancement qui t'expulse du sommeil s'écrit musique, aïe, point d'interrogation. Dans la pénombre, le visage qui s'affiche et répond à la question muette est celui de l'aide-soignante. Odeur d'urine de chat, piano empoussiéré, avec ta valise à roulettes pour Cannes, tu te tiens sur le seuil du séjour au volet clos. Dehors, dedans, tout dans les tons de gris. Retour aux choses et aux places. Tu n'es donc pas de nulle part. Mais à l'instant, personne n'habite ce chez toi. Pas même toi qui le découvres comme le ferait un cambrioleur. Ouverture du piano, effleurement des touches, examen rapide du paquet d'enveloppes extraites de ta boîte aux lettres, image vide, du frigo vide. Tu allumes la radio. Principale leçon de la soirée, la poussée du RN au premier tour des législatives, marquée par une forte participation des électeurs. Jordan Bardella veut une majorité absolue. Dimanche, vous l'entendrez, il aspire à entrer à Matignon. Toujours Premier ministre pour l'instant, Gabriel Attal s'inquiète de l'extrême droite aux portes du pouvoir et suspend la les militants laissaient exploser leur joie à l'annonce des résultats des législatives. Le parti d'extrême droite et ses alliés LR sont en tête du premier tour avec plus de 33% des suffrages. Le nouveau Front populaire est arrivé deuxième devant l'ex-majorité présidentielle et les Républicains. Selon les projections, sur les 577 sièges que compte l'Assemblée nationale, le RN pourrait en obtenir entre 230 et 280 et le nouveau Front populaire pourrait obtenir entre 125 et 165 députés. Le scrutin a été marqué par une forte participation. Hier, il faut remonter à 1997 sont déplacés pour aller voter aussi élevé. Les certitudes sont rares ce matin. Il y a quelques dizaines de députés élus ou réélus dès le premier tour. Une trentaine au RN, comme Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais. Une trentaine au Nouveau Front populaire, Clémentine Lapin de la France Insoumise en Seine-Saint-Denis, par exemple. Ou encore Olivier Faure du PS en Seine-et-Marne. 2 sièges acquis pour le présidentiel, un seul pour LR. Tandis que le chef communiste Fabien Roussel est éliminé dans le Nord. De l'incertitude surtout, alors que commence la campagne pour le second tour dimanche. Bonjour Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction, en direct pour faire le point ensemble. La grande question désormais, c'est que faire en cas de triangulaire. Oui, c'est la question qui va se poser à de nombreux candidats jusqu'à demain soir à 18h, heure limite. Revue de presse, branle-bas de combat. Nous fascistons, vous fascistez, ils ou elles fascistes, fini, henni, le temps des cerises, apologie identitaire, passion du nom propre. Identité de souche, garantie d'origine, qu'un sang impur décrotte nos caniveaux. Toujours les mêmes derniers jours de l'humanité, ou l'éternel retour du pire.
So what? Quand ton gamin, quand ton voisin se pète la gueule, ça ne te fait pas mal. The show must go on, whatever happens. Question d'éthique et de principe, cependant pas cracher sur l'appréciable plus-value moralinique. Sic, ma vie, mon œuvre et la misère du monde, ainsi soit-il. Tu découvres la partition brouillonnée la veille de ton admission aux urgences. Le thème ébauché est titré « Manifestation silencieuse ». Un blues debussien, processionnaire, olympien. Tu penses à Albert Ayler, à sa version de Summertime, transmuant ce standard petit bourgeois en machine de guerre déjantée contre le kitsch jazzesque pour club de Wasp. Oh, shot Papa Rich et Maman Good Looking. Les ficheuses agonisent en jumpant sur la berge. Et le coton, si high soit-il, est une belle merde à ramasser sous le soleil assassin. Ouvrage inaliénable du cancre gribouilleur de marge, art du déraillement et de la divagation. Albert salope la partoche et chiffonne le solfège. Musique saoule de l'insoumis. L'art, toujours trop propre sur soi. Le poème endimanché, la musique impeccable. Marchandise sous blister, exfoliée, bodybuildée, si possible virtuose, ou à défaut tonitruante. C'est de la bombe. Ça tue, ça déchire, ça envoie du lourd, ça envoie du steak, ça t'éclate, ça te troue le cul. Pendant les viols et les massacres, la vente de hits continue. Ta manifestation silencieuse devra trouver sa ligne de fuite. Pas tourner en rond et rond, petit pas tapon, mais en cercle de silence protestataire contre les fanfares mortifères. Tu voudrais composer et jouer pour l'aide soignante et le plaquiste. Quoiqu'il ne t'ait jamais demandé de le faire. Tu veux des choses pour les gens que ne veulent pas les gens eux-mêmes. Tu te penses en point de mire, mais tu n'es pour de bon personne, pour personne. Ce qu'on appelle l'art est une main détourée sur la paroi de grotte de l'ordinaire. Quelqu'un qui a vécu ici a voulu dire « moi » ou « nous », mais plus probablement « vie » ou « vivant » ou « vie maintenant » ou « vivant ici » ou tout cela d'un coup, d'une seule main geste « nous, moi, vie, voilà ». Le plaquiste et l'aide-soignante n'attendent pas de l'art qu'il leur explique le monde ou les gratifie d'un supplément d'âme, mais qu'ils résistent à la mort, aux logiques mortifères de l'assujettissement et de l'exploitation. Et même s'ils ne le disent pas ainsi, et même s'ils ne l'ont jamais pensé en ces termes, leur corps sait pour eux ce qu'il en coûte de se soumettre et de serrer les dents. Ils n'ont jamais dit ni pensé que l'art est affaire de résistance. N'ont-ils pour autant jamais rêvé de s'affranchir du silence où les maintient l'ordre des choses? Ton territoire n'est pas tant le spectacle que l'indicible. Ton ouvrage n'est pas d'enchanter, mais de déplacer. Ton métier n'est pas la musique, mais le transport en commun. Qu'attends-tu pour péter le cadre, percer le mur et te changer en porte? Tu changes peu à peu de focale, d'échelle, de point de vue, comme depuis quelque engin volant, t'emportant lentement au-dessus de toi-même. Et, quoique,
perclus, couturés, flageolants. Tu prends place au piano sans même tomber ton manteau. Tu avais interrompu la manifestation silencieuse sur un accord suivi de 2 mesures biffées, ratures, accentuées d'un point d'exclamation. Tu avances les mains, tu poses l'accord pianissimo et tu laisses venir paysage. Corps alangui du paysage. Respiration du paysage. Inquiétude du corps paysage. Visage sans âge du paysage. Tes mains sont les oiseaux griffeurs de paysage. Brouillage du paysage et des corps de passage. Nous ne voulons pas de ce monde sans paysage, de ce monde sans corps, de ce monde sans passage. Nous abhorrons ce monde Potemkin et ses formes botoxées. Nous ne voulons pas de ce blockbuster suicidaire. Nous ne voulons pas d'un monde où la promesse de ne pas mourir d'ennui s'échange contre le risque de vivre contumace en notable quantité d'importance nulle. Ce sont là des pensées que les doigts ne peinent guère à énoncer. Ils palpitent et jouent comme la vie improductive et buissonnière. Dans ce monde abasourdi de binaire martial, toute musique épousant l'incoercible irrégularité du vivant se fait manifestation silencieuse. Tes doigts inquiets retrouvent peu à peu leur marque dans le lacis du clavier. Le piano t'embarque sur le fil de ruminements rebelles. Refus, négation, réfutation, suite d'accords trouvant simultanément à objecter au chaos comme à son ensilage. La manifestation sans silence, sans profondeur, dans une progression extravaguée de plateaux de résonance en notes perlées. Ode à l'aide soignante, ode aux plaquistes, musique pensive enlacée à leurs musiques enfouies. Une conversation s'ébauche, très sage d'intention, on se parle par gestes entendus, de bouche à yeux, d'oreille à ventre, de rêve à soupir. On est découragé, mais la beauté de la beauté du geste est plus forte que la tentation du renoncement. La musique qu'on se refuse à jouer n'accouche pas de celle dont on aimerait s'enorgueillir. Lâcher du lest, perdre pied, s'oublier dans l'élan. Tant qu'on sait qui on est, on ne fait guère que se singer. En matière de musique, le piano en sait plus long que toi, plus que tes mains n'en sauront jamais.
Lâche-lui la bride, laisse-le s'affranchir, s'oublier, bagnauder. L'instrument est un univers, pas un outil. Cesse de penser. Écoute. Laisse apparaître les visages qui écoutent ton écoute. Regarde-les relever la tête. Surpris en plein travail, vous nous joueriez des trucs, avait dit l'aide-soignante, des trucs à faire relever la tête, oui, et interrompre le travail, des trucs à vous déconnecter de la tâche assignée et qui vous font vous souvenir qu'il y a quelqu'un en vous. Tu n'es pas le phare, mais le batelier de ce transport. Passeur d'absence et de cavale, ta barque nocturne, en quête d'aube, glisse, pleine et légère, au-dessus des abysses. Manifestation silencieuse, baleines échouées sur le monde à l'envers, les ombres s'allongent, les épidermes bleuissent, se mêlent de vent collé au macadam, le silence exhale une fin de non-recevoir. Manifestation silencieuse par les no man's land surpeuplés des villes, par les déchetteries pénitentiaires, par les chambres froides de rétention administrative, par les usines d'extermination, les abattoirs. Manifestation silencieuse au nom des foules en quête d'un peuple, au nom du désir et de la désespérance, au nom des tombes anonymes et des piétinés, des piétinements de l'histoire. Manifestation silencieuse dans les jardins de mines antipersonnelles, dans les arrière-cours ensanglantés du chic, dans les vitrines du toc impérial et sous les ors féodales de l'appareil d'État. Manifestation silencieuse, Dieu démissionnaire n'est plus joignable. Le pire du pire est au programme de l'heure. Grain de sable cherche engrenage pour faire silence et plus si affinité.